condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples: revenons en Judée. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Jésus lui demanda: où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: viens voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'amour a fait les premiers pas.
préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, à mesure que nous avançons dans ce temps de carême, la liturgie nous conduit vers le cœur du mystère pascal, la victoire de la vie sur la mort. Après avoir médité sur l'eau vive avec la Samaritaine et sur la lumière avec l'aveugle-né, l'évangile de ce jour nous présente un signe encore plus bouleversant, la résurrection de Lazare. À travers cet événement, le Christ vient illuminer nos propres ténèbres et nous redonner espérance, même dans les situations qui semblent sans issue. Dans l'évangile selon Saint Jean, nous voyons Jésus confronté à la mort de son ami Lazare. Ce qui est beau dans cet évangile, c'est que Jésus ne reste pas loin. Il vient à Béthanie. Il voit la douleur de Marthe et Marie. Et surtout, il pleure. Oui, le Fils de Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Il partage notre peine, nos deuils, nos angoisses. Cela nous rappelle que dans nos propres épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Il souffre avec nous. Quand nous souffrons, il est là. Quand nous sommes perdus, il nous cherche. Quand nous tombons, il ne nous abandonne pas. Lazare est mort depuis 4 jours. Tout semble fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus arrive. Il dit une parole incroyable. Lazare vient dehors. Et le mort sort du tombeau. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, ce passage ne parle pas seulement de la mort physique. Il parle aussi de toutes les situations où nous sommes comme enfermés. Aujourd'hui, il existe beaucoup de tombeaux dans nos vies. Le découragement, les échecs scolaires, les blessures affectives, les dépendances, tels les cas du téléphone, des réseaux, des additions, le péché, la perte du sens de la vie. Parfois on est vivant, mais à l'intérieur, on se sent éteint. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de Dieu, quand Jésus dit à Lazare, Lazare, viens dehors, cette parole est aussi pour toi aujourd'hui. Peut-être que Jésus te dit, sors de ton découragement, sors de ces péchés qui t'enchaînent, sors de la peur, sors de la vie sans sens. Mais attention, Lazare ne sort pas tout seul. Il ne sort pas de lui-même ou par lui-même. Il obéit à la voix de Jésus. Cela veut dire que pour changer de vie, il faut écouter et répondre. Quand Lazare sort, il est encore attaché avec des bandelettes. Alors Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Cela nous montre une chose importante. Dieu te relève, mais tu as aussi besoin des autres. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous avons tous besoin d'amis qui nous tirent vers le haut, de la famille, de la communauté, de l'Église. On ne se sauve pas tout seul. Dans la première lecture, Dieu dit, je vais ouvrir vos tombeaux et vous en faire sortir. Et Saint Paul ajoute dans la deuxième lecture, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mon frère, ma sœur bien-aimée de Dieu, cela veut dire, tu n'es pas
condamné à rester comme tu es. Tu peux changer, tu peux renaître. Ta vie peut devenir belle et forte. Aujourd'hui, Jésus te pose une question. Est-ce que tu crois que je peux te donner la vie? Est-ce que tu crois que je peux te redonner la vie? Il te dit comme à Lazare, sors de ton tombeau. En ces temps de carême, bien-aimé de Dieu, fais un pas vers Dieu. Voilà ce à quoi Jésus t'invite. Fais un pas vers ton Dieu. Reviens à la prière. N'aie pas peur de te confesser. Ouvre ton cœur et souviens-toi, aucune situation n'est morte pour Jésus. Avec lui, il y a toujours une nouvelle vie possible. Le Seigneur soit avec vous. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance,